Ok, donc bonjour, ça c'est une vidéo, une petite capsule pour parler un peu de la création d'environnements avec le Tile Map Layer et pour la création de cartes de tuiles, donc de Tile Map dans Godot. Ok, donc ici sont les étapes qu'on va voir. Donc le premier c'est la création d'un node de type Tile Map Layer. Après, on va configurer, on va utiliser une image, une feuille de sprite pour configurer un tileset. On va utiliser ce tileset pour placer des tuiles au niveau des jeux. Finalement, on va ajouter une couche de physique, donc ça veut dire des collisions sur notre carte de tuiles. Donc, on va dire dans notre tileset quelles sont les tuiles qui sont solides et quelles ne sont pas. On va tester les collisions dans le jeu. Finalement, on va configurer les terrain sets pour créer un contour automatique. Donc, ça veut dire que je vais peinturer les espaces que je veux créer des tuiles et le Tile Map Layer va bien choisir les tuiles pour créer un espace contourné et choisir les tuiles qui vont donner le meilleur résultat visuel. Et finalement, je vais tester le placement des tuiles avec les terrains qu'on a créés à l'étape intérieure. Donc, on va commencer avec la création du node TileMapLayer. Donc, ici, j'ai une scène base qui ajuste un euh, personnage joueur de plateforme. Donc, quand je fais play, il va juste tomber parce qu'il n'y a pas d'environnement. Donc, oui, bye. Donc, ici, j'ai mon éditeur et je vais commencer par ajouter dans mon niveau ici, à mon node, je vais ajouter une nouvelle tuile de type TileMapLayer. Donc, pas TileMap, TileMap est obsolète, donc on ne va pas l'utiliser, on va utiliser un TileMapLayer. Donc, on clique ici. Donc, maintenant, on a un TileMapLayer. Il est activé, mais il n'a pas de tileset. Le tileset est vide, c'est-à-dire empty ici. Donc, je veux ajouter un tileset à ce TileMapLayer. Le tileset, c'est la collection de tuiles que on va utiliser pour créer cette layer de cartes de tuiles. Donc, je vais cliquer ici pour créer un nouveau tileset. Donc, tileset empty, j'ai cliqué New tileset. Donc, maintenant, il me montre qu'il y a un tileset activé et il a ouvert ce panneau ici de tilemap, mais il me donne un avertissement que le tileset n'a pas de source, donc je ne peux pas vraiment commencer à peinturer avec ça. Donc, je vais aller à mon panneau de tileset ici pour ajouter une texture et configurer mon tileset pour que je puisse prendre les tuiles pour peinturer mon map. Donc, tileset, no tileset source selected. Donc, je vais ajouter en, en image. Donc, ici, j'ai quelques sprite sheets que j'avais déjà importé dans mon projet. Une des personnages, une des images d'arrière-plan, des ennemis, et ici des tiles, donc des tuiles générales. Donc, je vais les glisser ici pour ajouter. Et il dit, hey, la texture de cet atlas a été modifiée. Est-ce que tu veux automatiquement créer des tuiles dans ce atlas? Donc, atlas, ça veut dire que c'est une texture avec plusieurs sprites dedans. C'est un autre nom pour une sprite sheet, basiquement. Et ici, je veux essayer, oui, de faire un calcul automatique et je vais vérifier si ça fonctionne bien pour moi. Donc, je vais dire oui. Et maintenant, si je regarde ici, mon tileset, il a créé comme de tiles vraiment petits, donc c'est pas ça que je veux. Il a fait les tiles qui sont trop petits pour chaque tuile. En réalité, les tuiles de cette image, j'ai fait les calculs, et ils ont 64 par 64 pixels. Et ici, je pense que chaque région, ici, chaque tuile a été configurée comme 16. Donc, je veux pas ça, je veux 64 par 64. Ça va dépendre de quelle est la taille de notre image, la taille de tuile dans l'image originale. Donc, dans ce cas, c'est 64 par 64. Je peux utiliser mon bouton droit pour faire pen ici et bouger ma tuile pour le regarder. Et avec la molette, je peux faire zoom in et zoom out. Donc ici, j'ai plusieurs tuiles
Donc, ils ont la bonne taille comme ça. Donc, avec ça, avec cette tuile, cette tile set configurée ici, comme ça c'est déjà fonctionnel. Donc ici, je peux euh, alterner et changer pour, donc, on a déjà créé notre tile map layer, on a commencé la configuration de notre tile set initial. Donc maintenant, je vais essayer de placer les tuiles bases qu'on a juste créées à notre niveau de jeu. Donc ici, je vais prendre euh, mes tuiles, donc par exemple cette tuile ici, ou même cette tuile ici. Et ici, je suis encore dans le tileset, donc je ne peux pas peinturer les niveaux parce que je suis en train d'éditer mon tileset. Pour placer les tuiles dans mon niveau, je vais utiliser les modes tile map ici. Donc, j'ai ouvert mon tile map. Et ici, je peux prendre une tuile, comme par exemple cette tuile ici, et je peux les placer dans les niveaux. Euh, attends, on a une petite erreur ici. Ah, ok. Je pense que l'erreur, c'est parce que on a le tile size de notre tile set est configuré avec 16 et je veux pas 16, c'est 64. Donc, je veux pas ça. Je veux retourner à 64 par 64. Donc, est-ce que il a placé le tiles dans un endroit aléatoire, donc je vais juste le supprimer. Mais donc, j'ai corrigé la taille de mon tile set ici. C'est important ça. J'avais oublié de faire cette étape. Donc, ici, j'ai changé le tile set pour avoir 64 par 64. Mes tiles ont déjà 64 par 64. Donc, si je les prends maintenant et si je sélectionne ici, c'est une grande palette de couleurs, mais ce sont des tuiles en lieu de couleurs. Donc, j'ai pris une tuile et je vais les placer ici. Donc, avec ça, je peux euh, dessiner un peu peinturer avec mes tuiles. Donc, je peux choisir peut-être cette tuile ici pour faire une base ici en haut. Je peux prendre une tuile de coin pour faire les coins de mon... euh, ici, j'ai ce coin et je veux placer l'autre coin. Donc, je peux voir que pour faire les contours correctement ici, je suis en train de sélectionner les tuiles manuellement parce que je veux euh, que j'ai les bons contours. Donc, j'ai choisi la ligne ici pour continuer la ligne correctement. Donc, non, c'est pas ici, c'est ici. Voilà, donc j'ai les bons contours, je l'ai bien placé. Euh, et visuellement, ça fonctionne bien. Si je veux supprimer une tuile, je peux juste faire bouton droit ici, le supprimer. Il y a aussi l'outil de faire des carrés, des rectangles, par exemple. Je peux aussi utiliser un bucket, c'est un peu comme Paintbrush, donc on peut vraiment le peinturer, tout ça. Je peux utiliser ce picker et je peux copier un groupe et après placer ces groupes comme ça. Donc, ça va dupliquer les groupes, par exemple. Je peux essayer de les tirer aussi, ou de faire comme mirror, un peu, comme faire une version changée de ça. Donc, voilà. Donc, j'ai deux plateformes qui se ressemblent beaucoup, mais c'est pas exactement ça que je veux. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, j'ai quelques tuiles. Donc, j'ai un placement des niveaux base ici. Et ça fonctionne. Mais si j'essaye de jouer mon jeu maintenant, qu'est-ce qui va passer? Mon joueur va continuer à tomber à l'infini. Et pourquoi ça se passe? Parce que les tuiles sont là seulement pour le visuel pour l'instant. Ils sont juste des images qui sont bien placées. Donc, ça que je dois faire pour avoir des collisions, c'est de configurer le physics layer de mes tilesets. Donc, pour faire ça, je vais ouvrir mon panneau de tileset ici. Et dans mon panneau de tileset, je vais choisir l'option Paint ou même Select ici. Ça fonctionne aussi. Mais
Ça que je veux faire, c'est que je veux ajouter un physics layer avant de commencer à peinturer ma physique. Donc, il dit c'est physics, no physics layers. Donc, il faut que j'ajoute un physics layers pour avoir des zones de collision. Donc, je vais changer ça. Je vais aller à mon tilemap layer, mon objet ici, dans le panneau à droite, dans l'inspecteur, et je vais ajouter une layer physique. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ça va être dans la collision layer 1, collision mask 1. Donc, c'est bien correct. Maintenant, je peux retourner à mon tileset et je peux peinturer la physique layer 0. Donc, avec ça, ça veut dire que si je prends ces objets ici, je peux placer, je peux définir quels objets sont solides. OK? Donc, par exemple, je veux prendre les blocs que j'ai utilisés ici. Donc, un peu, je vais juste peinturer ici, cliquer et faire drag pour dire que toutes ces tuiles ont des collisions avec ces formats ici. Ici, les rampes, c'est pas correct, donc je peux peut-être venir ici et les configurer pour corriger la collision de chacun de ces tuiles, par exemple. Et ça va permettre que j'ai des collisions plus précises avec dans mon jeu. Donc, selon les besoins de mon style de jeu, par exemple. Voilà. Donc, il y a plusieurs options. Euh, donc, ici, pour l'instant, je pense qu'avec ça, j'ai suffisamment de collisions définies. Donc, je pense que si je fais play maintenant, les collisions vont fonctionner parce que mon layer physique est bien placé. Donc, voilà, mon personnage, il a des collisions avec l'espace, avec mon niveau, et je peux continuer. J'ai déjà un jeu jouable et navigable avec ce type de configuration. Donc, ça, avec cette option, on a un peu venir ici. Oups, pardon, c'est pas le bon choix. Euh, voilà, je vais mettre mon écran ici. OK, oups. Voilà. Dans la prochaine étape, j'ai configuré le physics layer, j'ai vérifié les collisions. Donc maintenant, je vais essayer de configurer des terrain sets pour faire les contours automatiquement. Ici, on a fait les contours manuellement. On a sélectionné chaque tuile et on a placé pour faire les contours correctement. Donc, ça que je veux faire, c'est je vais retourner à mon tileset pour configurer un terrain set. Donc, ça veut dire que je veux configurer un terrain automatique. Je vais ouvrir ici dans l'inspecteur mon tilemap layer. Je vais ajouter un terrain set. Ça, c'est la première étape. Après, je vais ajouter un terrain. Donc, je vais donner un color. Ce color est là juste pour m'aider à peinturer correctement les connexions. Donc, je vais juste utiliser un color contrastant. Ça va être juste utilisé dans l'éditeur. C'est pas utilisé dans d'autres endroits. C'est juste ici. OK? C'est juste pour peinturer dans le tileset. Voilà. Donc, j'ai un color ici. J'ai ajouté un peu de... OK, il ne permet pas de opacité, de transparence, mais ça marche. Donc, j'ai un terrain ici. Donc, maintenant, je peux retourner à mon tileset. Et dans l'option de Paint, je ne veux pas peinturer la physique maintenant. Je veux peinturer les terrains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais utiliser ces outils de connexion, de peinturer un peu, pour définir les connexions entre les différentes tuiles. Quand, quand j'ai un système de auto-tiling, donc de faire les contours automatiquement, la façon qu'il fonctionne, c'est que je vais dire quels sont les côtés ou les coins de mes tuiles qui permettent des connexions. Et il va calculer quels sont les voisins vides et les voisins blocs de mon terrain. Et avec ça, il va bien choisir quelle est la tuile pour créer les contours corrects. OK? Donc ici,
je vais prendre, je vais cliquer sur cette option de Terrain Set, je vais aller sur Terrain Set 0. Et ici, je vais dire que je vais prendre mon terrain 0. Je vais donner un nom ici. Je vais dire que c'est Dirt, par exemple, parce que je veux faire cet ici. Je vais choisir le terrain Dirt. Et maintenant, dans cet éditeur de Tileset, je vais cliquer sur mes tuiles pour montrer, je vais choisir pour montrer quelles sont les connexions qu'elle a avec les voisins. Donc, je veux utiliser cette tuile quand je suis connecté à gauche et en bas, pas en haut ou à droite. Donc, pour ça, je vais utiliser le terrain ici. Je vais cliquer pour peinturer et dire, hey, quand je suis connecté ici et ici, je veux utiliser cette tuile. Ici, il y a une petite chose juste à montrer, qu'il y a différents styles d'algorithmes pour faire ces connexions. Ici, c'est l'algorithme qui utilise les coins et les côtés, mais il y a des options que c'est juste de coins ou juste des côtés. Donc, par exemple, je vais commencer avec les côtés, juste pour les démontrer un peu. Donc, Match Sides, c'est la version plus simple. Donc, l'espace au centre, c'est pour dire euh, que cette huile ici, qui elle est solide, donc qui elle a, les centres est partie euh, de terrain. Donc, ici, il est connecté à gauche, connecté en bas, et elle est solide. Ici, elle est solide au centre, à droite et en bas. Les coins, ils peuvent avoir des voisins vides. Les voisins sont vides. Ici, j'ai connexion à gauche, en bas, à droite, et il est solide. Ici, ces côtés ici, il a la ligne de contour, donc il n'a pas de connexion à droite, mais il a les autres. Ici, il n'a pas de connexion à gauche. Donc, ça sont les connexions. Et ici, je vais prendre, par exemple, ici, il est juste solide, mais il n'a pas de connexion. Tous les voisins sont vides. Cet ici, c'est... Ah, il y a des connexions à ce côté et à ce côté, mais pas de connexion en A ou en bas, en haut ou en bas. Je pense qu'il en manque... Ah, voilà, ici. Ici, j'ai une connexion à gauche, à droite et au centre, mais ici, il est solide, mais il n'a pas de connexion en bas, en haut, à droite, au centre. Donc, nous sommes juste en train de marquer où est-ce que sont les voisins complets un peu, et pas les voisins vides. Et ici, c'est connexion pour tous les côtés, non, parce il a connexion tous les voisins. Je pense que avec ici, il a juste connexion à ces côtés. Je vais pas utiliser les demi comme ça parce que ça va donner un peu, ça va pas fonctionner avec ces contours. Voilà, je veux ici, c'est haute que c'est juste au côté et il est solide au centre. Donc, avec cette connexion que j'ai peinturée ici, que j'ai configurée, mon terrain dirt est configuré. Donc maintenant, je vais essayer de utiliser ça dans ma scène. Donc c'est la prochaine étape, j'ai configuré le auto tiling et je vais les placer dans mon niveau avec l'outil de terrain. Donc je vais aller à mon tile map. Donc tile set c'est configuration de tile et tile map c'est peinturer dans les niveaux. OK? Donc ici, je ne vais pas juste placer des tuiles. Donc, quand je suis dans l'onglet tuiles de mon tile map, tiles, c'est juste pour placer les tiles individuellement. Et ici, j'ai cette option qui dit Terrains. Et avec Terrains, ici, ça montre mon terrain set. Il dit qu'il utilise l'algorithme de côté. Je vais prendre ici mon dirt. Et maintenant, si j'essaie de dessiner ici, il va essayer de placer seulement il va essayer de calculer quel est le bon contour à créer. Donc, j'ai juste peinturé et il a choisi les contours correctement pour moi. OK?
Donc ça, c'est bien pratique pour rapidement tester euh, des différents placements de niveau, par exemple. Ça fonctionne bien et ça montre correctement dans la scène. Donc je fais play. J'ai cliqué je vais faire play de cette scène, pas le projet entier. Donc voilà, j'ai ma scène et j'ai pas configuré la collision de cette huile ici. Donc je vais juste faire ça rapidement. Donc je vais retourner à mon tileset, Paint, Physics Layer et je veux peinturer en je veux peinturer cette huile, mais je veux le peinturer comme en carré. Non. Donc, je vais le peinturer comme des carrés. Euh, et je peux dire qu'ils sont solides. Ici, ici, voilà. Je pense que ça, c'est tout le carré. Non, voilà. J'ai ici une tuile qui manquait. Je pense que maintenant, toutes les tuiles dans mon terrain sont solides, donc je vais réessayer. Donc, voilà, on a la scène. Et ouais, maintenant c'est solide, je peux avoir des collisions. Mon personnage est un peu comme un arrière-plan en relation à l'étoile. C'est parce que l'ordre de nœuds ici importe. Donc si je mets mon joueur plus en bas que mon tile map, il va être rendu superposé à mon tile map. Donc ça va corriger un peu la présentation. Ouais, donc il n'est pas comme en arrière, il est en avant. Ça fonctionne un peu mieux pour mon logique de jeu. Donc voilà, c'est ça qu'on peut créer de terrain, qu'on peut placer de ton map et qu'on peut les faire solides. C'est ça. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Merci.